Voici une description des outils d'animation et d'interaction dans la classe virtuelle. Lorsqu'un utilisateur arrive dans votre classe virtuelle, en cliquant sur l'icône de son pseudo, vous pouvez choisir de le rendre muet ou encore de l'activer. Vous avez la possibilité de partager votre webcam en cliquant sur l'icône de webcam. N'oubliez pas d'autoriser votre navigateur, sélectionnez votre webcam. Vous voici en train d'expliquer votre document. Pour désactiver cette webcam, il suffit de recliquer sur l'icône. Votre document central, lorsque vous posez votre souris dessus, le pointeur apparaît pour tous les utilisateurs. Vous avez également la possibilité, en cliquant sur la petite main sur la droite et en sélectionnant l'outil stylo, d'annoter directement votre document. Tous les utilisateurs verront alors cette annotation. D'une diapositive sur l'autre, vos annotations seront conservées. On a également la possibilité de faire interagir les utilisateurs sur votre document. Pour cela, sur la dernière icône en bas à droite, on active le mode multi-utilisateur. On y voit alors les pointeurs de chacun des utilisateurs. Mais sachez qu'ils auront également la possibilité d'aller sélectionner l'outil stylo pour annoter votre document. Un clic sur la corbeille n'effacera que vos propres annotations et non pas celles des autres utilisateurs. Pour désactiver le multi-utilisateur, il suffit de recliquer sur l'icône située en bas à droite. On peut alors renaviguer d'une diapositive à l'autre. On retrouve évidemment nos annotations. On peut également partager une vidéo extérieure. Pour cela, il suffit de cliquer sur plus, partager une vidéo externe, d'y coller l'adresse de la vidéo externe. Sachez que les outils utilisés sont YouTube, Vimeo, Dailymotion, etc. Ils sont précisés directement dans la fenêtre qui s'ouvre. Puis en cliquant sur partager une vidéo externe, celle-ci va se mettre directement sur le centre de l'écran. L'avantage est que tous les élèves suivent en même temps cette vidéo et vous êtes le seul contrôleur de cette vidéo. Si vous faites pause, les élèves ne peuvent pas la lire. Pour arrêter le partage, on reclique sur le bouton plus et arrêter le partage. Il est également possible de partager votre écran en cliquant sur le dernier outil en bas à droite, partager votre écran. Vous avez divers modes de partage d'écran. Vous pouvez partager l'intégralité de votre écran, ou bien encore la fenêtre d'une application, par exemple un logiciel dédié, ou encore vous pouvez partager un onglet très précis de votre navigateur, ici Chrome avec tous mes onglets ouverts. Je vais choisir, moi, de partager simplement mon navigateur, quel que soit mon onglet ouvert. Le partage, une fois activé, s'insère directement sur le centre de votre présentation pour l'ensemble des utilisateurs. Pour stopper ce partage, vous pouvez cliquer sur le bouton Arrêter le partage ou bien encore avec l'icône Cesser le partage d'écran. Un dernier outil est la réalisation de sondages. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton plus, puis débuter un sondage. Vous avez alors différents choix, oui, non, vrai, faux, AB, ABC, etc. Vous pouvez également saisir un sondage personnalisé en indiquant l'ensemble des réponses possibles. Par exemple ici, 1, 2, 3, 4. Lorsque vous cliquez sur Démarrer le sondage, la question apparaît sur l'écran de l'ensemble des utilisateurs. Ils ne voient pas du tout les réponses des autres utilisateurs. Vous avez une visibilité. On voit ici par exemple que l'utilisateur Nicolas vient de répondre la réponse 2. Lorsque vous cliquez sur Publier les résultats, ils apparaissent en encart directement à l'intérieur de votre présentation située en bas à droite. Sachez qu'il n'est pas possible de garder un enregistrement de ces sondages et seuls les résultats du dernier sondage apparaissent. L'outil de chat public est accessible par le menu Discussion publique. Tous les utilisateurs ont la possibilité, s'ils n'ont pas été verrouillés, de poser une question. Leurs réponses sont également visibles par l'ensemble des utilisateurs de la classe virtuelle. Pour lever la main, pour prendre la parole par exemple au micro, l'utilisateur peut cliquer sur son nom, puis définir son statut avec main levée. En tant que modérateur, vous pouvez réinitialiser tous les statuts en cliquant sur la roue crantée en haut à droite, puis effacer toutes les icônes de statut. On peut également définir un utilisateur comme présentateur. Cela lui permettra éventuellement de partager son écran ou bien encore de charger un document au centre de type PDF.
Autre astuce, on peut récupérer les noms de l'ensemble des utilisateurs en cliquant sur la roue crantée et sauvegarder les utilisateurs. Vous obtiendrez alors un fichier texte avec l'ensemble des élèves présents à votre classe virtuelle.